Salut les filles. Alors je voulais faire cette vidéo en fait simplement pour me présenter parce que je n'étais pas forcément présentée dans les vidéos précédentes que vous aurez pu voir sur cette chaîne. Donc voilà, je m'appelle Judith. On m'appelle Judy. Enfin, Judy. Call me Judy. J'arrête. Ouais, donc voilà. Ça va faire 2 ans au mois de janvier que j'ai fait mon retour naturel. Oui, comme ça ne se voit pas tellement. Retour au naturel, c'est-à-dire que j'ai arrêté le défrisage. J'ai décidé d'arrêter le défrisage en fait parce que je voulais tout simplement mieux apprendre à prendre soin de mes cheveux. Et parce que en fait je suis passée par une période où mes cheveux commençaient à devenir mais vraiment très élastiques, je comprenais pas trop. Donc du coup voilà, j'ai décidé d'arrêter le défrisage. En plus j'en avais marre, je me suis retrouvée plusieurs fois, enfin des brûlures sur le crâne et tout ça, donc je me suis dit bon voilà, on va arrêter. Donc du coup j'ai arrêté le défrisage. Dans un premier temps en fait, je voulais faire un temps de pause, on va dire une sorte de transition par laquelle enfin voilà, je voulais vraiment attendre d'avoir une bonne repousse pour pouvoir redéfriser. Donc du coup je me suis interrogée et je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube. Il y avait une fille, je me souviens plus trop de sa chaîne, elle expliquait comme quoi qu'il fallait varier entre hydratation, soins hyperprotéinés, enfin balance to others. Comme je suis de nature à être très curieuse, donc du coup je me suis mise à regarder des tonnes et des tonnes de vidéos, et donc après j'ai commencé à prendre soin de mon cheveu, défrisé toujours, et ensuite je sais pas, un matin comme ça, j'avais ma tête et je me regardais, j'en avais marre et je sais pas, comme ça je me suis dit allez hop, je coupe tout. J'ai pris un ciseau, une paire de ciseaux scolaires. J'ai coupé mes cheveux, je sais, c'est une très c'est une très mauvaise chose. Mais j'ai fait, allez hop, j'ai dit hop, c'est bon, stop, j'avais ça de repousse. J'avais à peu près ça de repousse. C'était 3 mois, je crois. Non. Ouais, 3 mois, j'avais ça de repousse. Et j'ai tout coupé, j'ai coupé, mais ensuite j'ai déprimé. J'ai déprimé parce que, certes, même en ayant les cheveux défrisés, j'avais pas les cheveux très longs. Parce que je vais être honnête, très honnête avec vous, j'en prenais pas soin du tout des cheveux. Alors pas soin du tout, je savais pas quoi les soins, limite, comment dire, ça va vous paraître un peu, je sais pas si ça va vous choquer, mais je ne lavais pas mes cheveux avec un shampoing. Bref, j'ai honte. Ouais, je lavais mes cheveux avec du savon. Bref. Ouais, j'ai enchaîné les coiffures extravagantes. Enfin voilà, je faisais des piquets lâchés, des tresses, des tissages. Je variais beaucoup de coiffures. Mais enfin voilà. J'aimais beaucoup changer de tête. J'ai coupé mes cheveux tout seul plusieurs fois. Donc voilà, mais je m'inquiétais pas du tout de la santé de mon cheveu. Donc après, enfin voilà, c'est ça qui m'a vraiment fait ding ding dans la tête. Je me suis dit que fallait que je prenne que je prenne soin de mon cheveu. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai arrêté le défrisage. J'ai arrêté le défrisage parce que, enfin voilà, j'avais envie d'arrêter le défrisage. Hein. C'est pas parce qu'on a les cheveux défrisés qu'on peut pas forcément en prendre soin. Enfin, on peut avoir des beaux cheveux en ayant les cheveux défrisés. C'est juste que le défrisage devenait nocif pour mon cuir chevelu. Donc j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Enfin, j'ai acheté cette perruque sur le site internet de la compagnie RPD Show. Oui. Et je l'ai acheté depuis
depuis mai-juin. Et depuis mai-juin, je suis en challenge, coiffure protectrice perruque. Enfin, wig. Donc voilà. Mais pour moi, c'est plus simple parce que les tissages. Bref, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin, j'aime beaucoup les perruques, surtout dans cette période automne-hiver, parce qu'il fait très froid et j'ai pas forcément envie d'exposer mes cheveux à cette température et à cette forte humidité. Mais enfin voilà, c'est un bon c'est une bonne alternative pour moi parce que quand je rentre chez moi, je peux l'enlever tranquille. Enfin, d'ailleurs, c'est le premier geste que j'ai quand je rentre. Allez hop, premier truc que j'enlève, c'est ma perruque. J'enlève ma perruque. C'est, enfin, même quand je vais chez mes parents ou je vais chez ma soeur. Ou... D'ailleurs, ma soeur, elle avait l'habitude d'être, elle avait toujours l'air choquée. Ouais, comme ça. À chaque fois que j'enlevais ma perruque, parce que, enfin, c'est vrai que ce geste-là d'enlever la perruque, enfin de passer d'une chevelure plutôt longue, etc. et se retrouver avec des... Enfin tu vois la personne avec des tresses sur la tête, ça fait bizarre, enfin... Bref. C'était une parenthèse. Depuis que j'ai fait mon retour au naturel, faut savoir que lorsque vous ne transitionnez pas très longtemps, ça peut être difficile psychologiquement. Personnellement, je parle toujours en fonction de moi. Hein? Personnellement, moi, la transition, elle a duré, comme je vous l'ai dit, 3 mois. Et j'ai pas vraiment réfléchi en fait quand j'ai coupé mes cheveux. Si j'avais su, j'aurais eu une transition beaucoup plus longue. Mais de toute façon, c'est pas, enfin comment dire, c'est pas si mal quoi. C'est pas si mal. Je me suis vraiment mise à apprendre à aimer mes cheveux, à en prendre soin. Et au mois de mars, j'ai décidé de teindre mes cheveux, faire une coloration. Aujourd'hui, je regrette, hein, parce que, bon, certes, c'était joli, mais ça a complètement, enfin pas complètement, mais enfin, ça a un peu dénaturé mon cheveu, la texture, la couleur. Si vous voyez mes pointes aujourd'hui, enfin mes pointes colorées ne sont pas de la même texture que mes repousses, mes racines. Et aujourd'hui j'ai du mal en fait parce que enfin, là ils s'abîment vraiment de plus en plus. Enfin c'est pas qu'ils s'abîment mais ils sont de plus en plus secs, cassants. Donc du coup ça demande beaucoup plus d'efforts. Au niveau des soins et tout ça, ça demande beaucoup plus de régularité. Et ouais, c'est un peu chiant. Donc là, je suis en transition pour retrouver mes cheveux naturels, mais vierges, vraiment, sans coloration ni rien. Durant ces 2 ans, il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux plusieurs fois, vraiment plusieurs. Ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait couper les cheveux 4 fois dans l'année. Je les ai coupés peut-être 10 fois. En fait, à chaque fois que je voyais que j'avais des fauches, bon ça c'est normal, je les coupais. Ou que je voyais que j'avais des single strand knots, des petits nœuds en fait sur un seul cheveu, je coupais. Et ouais, donc du coup j'ai beaucoup coupé mes cheveux. Parce qu'en fait je partais du principe que je suis pas vraiment à la recherche de longueur. Je suis pas vraiment à la recherche de longueur, mais la longueur pour moi est un plus, mais mon objectif principal c'est d'avoir un cheveu sain, en bonne santé. Voilà, un beau cheveu quoi.